cette semaine, on commence dans la Torah le livre de Shemot. Shemot, Vaera, Bo, Béchalach, Yitro. On va les appeler les parachiotes de la Géoula. D'accord? Jusqu'à Mishpatim inclus d'ailleurs. On appelle ça les Shovavim. Ça signifie un certain nombre de choses. Mais déjà, dans ce qui nous concerne, on va voir donc on va assister à Yetziat Mitzrayim et en fait à l'exil égyptien, puis à la délivrance. Et en fait, dans cette histoire, la Torah elle nous raconte le principe même de la Géoula. C'est-à-dire, en fait, c'est une nouvelle. Ça n'existait pas. Pour la première fois dans l'histoire, il y a un exil et surtout, il y a une délivrance. L'exil, il est raconté dans la paracha de Shemot, on va dire relativement brièvement. Et à partir de Shemot, déjà, on voit déjà les prémices de la Géoula, Moshe Rabbeinu, tout son parcours, sa rencontre avec Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, on voit la Géoula qui commence à poindre et on va aller jusqu'au bout, donc à la sortie d'Égypte. Et à travers ces parachiotes, les Chachamim nous disent qu'on peut apprendre, si on lit correctement le texte, on peut apprendre comment la Géoula va se dérouler. D'accord? Excusez-moi, je vais juste devant un fromage. Bien. Donc je reprends juste les versets qui nous concernent. La Torah au début nous dit, au début de Shemot, elle nous dit donc que toute la génération de la Torah dit de Yosef, Vayamot Yosef, Vechol Echa, Vechol Adoraou, Yosef est mort ainsi que ses frères, toute cette génération, les Juifs se multiplient. Et donc ils s'installent, Vatimale Aretzotam, ils s'installent, ils occupent littéralement la terre, le pays, l'Égypte. Mais à ce moment-là, se lève un nouveau roi. Est-ce que c'est un nouveau roi ou est-ce que c'est un roi avec des nouveaux décrets? Les deux explications sont citées par Hachim. Et là, le roi en question réalise que le peuple juif devient une menace. Ils n'occupent trop de place, ils sont trop nombreux. Au cas où il y a une guerre, dit le roi, il risque de se retourner contre nous, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il décide d'asservir le peuple juif. Vayassim alav saremissim, leman anoto besivlotam. Il est décidé donc d'imposer des travaux, il y a toutes sortes de, comment dire, tout un système une hiérarchie qui est mise en place pour faire travailler le peuple juif, mais la Torah dit mais ce qui se passe c'est que plus on accable le peuple juif, à la même proportion, le peuple juif se multiplie. Donc au lieu de résoudre le problème, pour les Égyptiens en tout cas, ils ne font que l'empirer. Alors on va avec Israël, et bien Israël Befarer. Alors ils font travailler, les Égyptiens font travailler Israël de façon encore plus dure. Ils rendent leur vie amère, etc., etc. La Torah, elle précise. Très bien. Voyant que ça ne marche toujours pas, Pharaon décide de se débarrasser de tous les enfants, tous les petits garçons, et donc on connaît l'histoire, on sait ce qui va se passer par la suite. Dans la famille dans la tribu de Lévi, il y a un homme qui s'appelle Amram, qui va épouser une femme qui s'appelle Yocheved. En fait, ils étaient déjà mariés, ils avaient 2 enfants, Myriam et Aaron, mais ils s'étaient séparés et ils décident de revenir ensemble et ils vont avoir un enfant. Cet enfant, ils vont le cacher. Finalement, il va être trouvé par la fille de Pharaon, qui va l'appeler Moshe. Et l'histoire commence. Moshe Rabbeinu grandit, il sort un jour voir ses frères, et là il voit un Égyptien qui frappe un Juif, il tue l'Égyptien, le lendemain il voit un Juif qui frappe un autre Juif,
il comprend que malheureusement la situation est très compliquée. Parce qu'il a marqué, comme ça est marqué, que le deuxième jour, il veut stopper celui qui frappe l'autre. Alors il lui dit, Lama takerecha. Il lui dit, pourquoi tu frappes ton ami? Alors l'autre, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, Mi samcha les ish, sarve et chauffette. Qui t'a demandé, toi, de nous commander, quoi? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Bah, il ira Moshe. Alors Moshe prend peur. Bah, Yomar, il dit, Achem noda davar. C'est-à-dire quoi, Achem noda davar? Achem, ainsi, noda adavar. C'est quoi noda adavar? Allez! Ainsi, la chose est connue en français. D'accord? D'accord? De quelle chose il parle, Moshe? A priori, c'est le pshat, ça. Moshe a dit, ah bon, les gens sont au courant que j'ai tué un Égyptien hier. Mais Rami nous explique un peu différemment. Ils nous disent que lorsque ce juif menace Moshe de délation, il dit, ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien, on va voir si devant les pouvoirs publics tu vas faire le malin. Moshe dit, ah maintenant j'ai compris. En fait, qu'est-ce qu'il a compris, Moshe Rabbeinu? Écoutez bien, excusez-moi, la délation elle n'est pas là. Moshe Rabbeinu, il fait un calcul rapide. Il dit, d'où il sait que j'ai tué un Égyptien? Qui était présent à la scène? On revient à la scène d'hier. Moshe Rabbeinu voit un Égyptien qui frappe un Juif. Il tue l'Égyptien. Qui était présent? Le Juif que quoi? Qui a été sauvé. Moshe dit, je sauve un Juif et il va raconter à tout le monde ce que j'ai fait. Il me met en danger. Alors Moshe dit, ah maintenant je comprends. Je comprends pourquoi les Juifs sont en exil. La délation. D'accord? Et le manque de reconnaissance. Terrible, hein? Alors Moshe se sauve. Il va à Midian, il va retrouver sa femme là-bas, etc. Je passe vite sur tout ce qui va être raconté. Où Moshe aya roé et tson itro rotno. Et Moshe donc faisait paître les troupeaux de son beau-père, Itro. Donc l'histoire se répète. Yaakov Avinu qui faisait la même chose. Ok? Et il amène le troupeau dans le désert, enfin derrière le désert littéralement. Et il arrive à un endroit qui s'appelle Chorev. D'accord? On sait bien ce que veut dire le mot Chorev, peu importe. Vayera malach Hashem elav bela bat esh, mitoch hasene. Alors l'ange de Dieu lui est apparu à l'intérieur d'une flamme qui consumait littéralement, qui brûlait le buisson. Ok? Vayar, alors Moshe se rend compte que le buisson brûle mais ne se consume pas. D'accord? Ce qu'on nous a tous appris à l'école. Ok? Donc Moshe est interpellé. Il s'approche pour voir, il dit le Passouk, pourquoi le buisson ne brûle pas. Le Passouk il est précis. Et voilà que Hachem s'aperçoit que Moshe vient vers lui et commence à lui parler. Il dit Moshe, Vayomer Hineni, je suis là, etc. Et là le dialogue va s'engager. Akadosh Baruch Hu lui dit voilà, je suis le Dieu de tes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors Moshe se cache la face, tout de suite il comprend ce qui se passe, etc. Et Dieu lui dit j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte. J'ai entendu leurs cris à l'encontre de ceux qui les oppressaient. J'ai pris connaissance de leur douleur. Je vais aller les sauver. Je vais aller les sauver. Et donc Dieu explique qu'il va les sauver, il va les amener en mer d'Israël, la terre où coule le lait, le miel, etc. etc. Et Hachem dit à Moshe, maintenant va, je t'envoie chez Pharaon. Ok? Et vous connaissez l'histoire. Et Moshe ne veut pas. Et Moshe va trouver des excuses à chaque fois. Moshe va dire à Hachem, qui je suis moi pour aller voir Pharaon? Alors Hachem lui dit, t'inquiète pas, je serai avec toi, en d'autres termes. T'es rien, mais je serai avec toi. Ok? Alors Moshe lui dit, mais ok, je vais voir les Juifs, et je leur dis, voilà, on m'a envoyé pour vous sortir d'Égypte. Varmouli, ils vont me demander, Machmo. Comment il s'appelle celui qui t'envoie? Qu'est-ce que je leur dis, moi? Ok, tu leur dis, Ekia, Cher Ekia, etc.
Ok. Et Moshe il résiste. Et Moshe il résiste. Et il ne veut pas y aller. Alors au bout d'un moment, Moshe va avoir un argument, écoutez bien. Vayan Moshe vayomer vehem lo yaminuli velo ishmeu bekoli. Il dit mais ils vont jamais me croire. Ils vont pas m'écouter. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il vient? Il vient faire une accusation grave contre Israël. Moshe dit ils vont pas me croire. Ok? En d'autres termes, ils vont pas avoir Emouna, quoi. Moi je viens, je leur dis Hachem m'a envoyé. Pourquoi ils ne le croiraient pas? Ils ne le croiront pas parce qu'ils diront c'est pas possible. C'est pas possible que Hachem t'a envoyé. C'est-à-dire, en d'autres termes, Moshe doute de la foi des Juifs quant à leur délivrance. D'accord? Vayomer elav Hachem mazé beyadecha. Alors Hachem lui dit, tu sais quoi ce que tu as dans la main? Vayomer maté. Il dit, c'est un bâton. Vayomer ashliché ou arza. Alors il lui dit, jette-le par terre. Moshe le jette et le bâton devient serpent. Vayanos Moshe mipanav. Moshe se sauve. Notez bien les détails, on va y revenir. Alors Hachem lui dit, Moshe, attrape-le par la queue. On l'attrape par la queue, ok, et le serpent redevient bâton. Vayehi les maté bechapo. D'accord? Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Les ma'am ya'aminu, afin qu'ils te croient qu'inira elecha Hashem Eloké avotam, que t'es apparu le Dieu de leur père, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ok? Et puis le dialogue continue. Mets ta main, il met sa main, elle ressort avec de la lèpre. Pourquoi de la lèpre? Parce qu'il a, entre guillemets, du lachonara sur le peuple juif. Ok? Etc. etc. Vous connaissez l'histoire, finalement Moshe il va y aller. D'accord? Il va y aller. Mais non, on va un peu s'arrêter sur ce qui vient de se passer. Premièrement, Moshe, bon, il n'est pas motivé, à la limite ça, on peut comprendre. On peut comprendre Moshe, il ne comprend pas en quoi lui, il peut être le sauveur du peuple juif. Alors, Moshe, on connaît sa légendaire humilité. Donc ça ne s'est jamais démenti. Donc Moshe dit, mais qui moi je vais aller sortir le peuple juif. Dieu lui dit, oui, je serai avec toi. En fait, tu es mon chaliard. Mais Moshe, il se dit, mais ils ne vont jamais me croire. C'est-à-dire, est-ce que les Juifs croient en Dieu, entre guillemets, entre parenthèses, un Dieu qui va les délivrer? Est-ce qu'ils y croient? Vous y croyez, vous, par exemple, avec Géoula? Vous y croyez qu'Hachem va nous sauver? Oui ou non? Oui. Sûr? Ouais. Et quand, par exemple, les États-Unis refusent d'envoyer des armes à Israël, ça vous pose un problème? Ou pas? Ben oui, il ne peut pas se défendre. Et voilà. Il a raison, Moshe, alors. On ne croit pas en Dieu, quoi. On se dit, ah, sans les États-Unis, on ne va jamais y arriver. Enfin, c'est les États-Unis ou c'est autre chose, hein, peu importe. Imaginons que... On peut rendre la chose plus ou moins facile. Voilà. Par des militaires. Voilà. Ouais, mais c'est pas la question que je vous ai posée. Ouais. Je vous ai jamais demandé est-ce que ça allait être facile ou difficile. Et quand les États-Unis disent on n'envoie plus d'armes à Israël, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit pas ah ça va être un peu plus compliqué mais Hachem va nous délivrer. On se dit comment on va faire? Comment on va faire? Vous êtes pour ou contre comment on dit la ISCA, comment on dit en français l'accord là qui est en train d'être signé. Pour ou contre? Hein? Pour qu'on libère des terroristes, qu'on sorte de Gaza, qu'on les laisse se réarmer, qu'on libère nos frères et sœurs. Ouais, d'accord. C'est le pour et le contre, justement. On les butera après. Ouais. En attendant, ils nous auront buté pas mal, eux. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur la question de l'accord, il y a une approche halachique du problème. Ok? Ouais. Il y a l'approche halachique. L'approche halachique, d'après énormément de chachamim, de rabbanim, c'est que quand on a un danger immédiat et quand on a un danger potentiel, même s'il est très probable, on doit d'abord se protéger du danger immédiat. Donc si on a des otages qui sont
en danger de mort à chaque instant, à chaque seconde. Et malheureusement, c'est avéré. Et un éventuel même probable danger en libérant des terroristes ou en quittant la bande de Gaza, hein, vers quoi on doit pencher? Vers le danger immédiat. D'accord? Mais ne me dites pas que ça vous fait pas peur. Ne me dites pas que c'est pas angoissant. Ne me dites pas que vous aimeriez être à la place de celui ou de ceux qui sont à la tête de l'État et qui vont devoir signer en disant au Hamas, d'accord, on vous libère vos prisonniers. D'accord, on ramène l'armée à l'intérieur des frontières d'Israël. Ne me dites pas que ça ne vous angoisse pas. D'accord? Mais oui. Mais moi, je voudrais vous dire une chose, mes chers amis. Une chose. Croire qu'un jour Hachem va nous délivrer, c'est pas avoir une espèce de, comment dire, voilà, on sait, c'est une connaissance, on sait qu'Hachem, finalement, il y aura le Mashiach, etc. Non, non. Hein, c'est avoir la foi, la émouna, que tout ce qu'Hachem y fait, hein, c'est pour rapprocher la Géoula. Facile ou pas, ça, c'est un problème. Hein, mais si il se passe telle chose, tel pays est contre ou pour, hein, on a tel allié, les choses se passent de telle ou telle manière, ou je suis ma'amine, que tout ça s'inscrit dans un processus de Géoula, ou je ne suis pas ma'amine. Ce n'est pas un jugement que je suis en train de porter. Mais par contre, il faut appeler les choses par leur nom. Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Ve'em lo ya'aminuli. Vous voyez, pour Moshe, c'est une certitude. Ils ne vont jamais me croire. Ils ne vont jamais me croire. Si Moshe Rabbeinu dit ça, ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire que à l'époque de l'Égypte, on ne pouvait pas envisager une Géoula. Personne ne pouvait y croire. Vous comprenez ce que je dis? Moshe qui parle. Moshe, on va nous révéler dans la Torah l'amour qu'il a pour le peuple juif. Jamais il a douté de son peuple. Il a tout fait, il a donné toute sa vie pour son peuple. Ce n'est pas un jugement qu'il est en train de porter. Il est en train de nous raconter ce qui est en train de se passer. Il dit, mais dans la situation qu'on est en train de vivre, c'est pas possible que les Juifs se disent « Ah, Hachem va nous sauver », c'est pas possible. D'accord? Bien. Vous avez intégré, vous avez compris l'idée? Oui ou non? D'accord. Quelle est la réponse d'Hachem à Moshe? Allez, je viens de vous la raconter. Non, ça c'était avant, quand tu as dit « Qu'est-ce que je leur dis quand ils m'ont demandé comment tu t'appelles ?» Ah non, ça c'était quand il a dit « Qui je suis moi pour y aller ?» Mais quand il a dit « Ve'em lo ya'aminuli », qu'est-ce qu'il lui demande à Hachem? Il dit « Qu'est-ce qu'il pose comme question? Allez, je vous l'ai dit il y a 2 minutes. » Quoi dans la main? Voilà, merci. Qu'est-ce que t'as dans la main? Au moins qu'il y en a un qui suit, hein. Et qu'est-ce qu'il a Moshe dans la main? Ah, et le bâton, il va devenir serpent. Et après, Moshe se sauve, et Hachem, il en attrape la queue, il attrape, et il redevient bâton. C'est ça la réponse. Vem lo ya'aminuli. Regarde, le bâton, il devient serpent. T'as vu? Et le serpent, il redevient bâton. Voilà. Voilà quoi. Voilà quoi. Alors, mes chers amis, là, il y a un vrai message. D'accord? Vous comprenez que la Torah, quand elle raconte une histoire, combien de fois on l'a répété dans nos cours? C'est pas pour nous raconter une histoire. Chaque mot, il est pesé. Depuis, j'ai commencé mon cours en vous disant, on est dans les parachutes de la Géoula. C'est-à-dire, chaque petit détail, mes chers amis, il est un indicateur de la façon dont la Géoula va se passer. Et je m'en vais vous la raconter. Enfin, l'explication à ces quelques versets. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, qu'est-ce que tu as dans la main? Dans la main, mes chers amis, quand quelqu'un il a quelque chose en main, il attrape, il le tient. C'est pas comme si on l'a dans la poche, ou si on l'a dans une armoire, même dans un coffre-fort à la maison. Non, là, je l'ai dans la main. C'est-à-dire que avoir dans la main, c'est un peu, ça veut dire, c'est un peu maîtrisé, quoi. Vous voyez? Alors il dit, j'ai un bâton. Comment on dit bâton en hébreu? Hein? Il y a plein de façons de dire bâton. Dans la Torah, vous trouverez maté, vous trouverez maquel, vous trouverez chevet, dans Michelet par exemple. D'accord? Il y a plein de façons de dire bâton.
Là, on nous parle de mater. On a employé le mot mater. D'accord? Alors, comme toujours, mes chers amis, l'origine étymologique du mot. On a un mot de 3 lettres, même, tête, hé. Ok? Qu'est-ce que ça me donne comme... Qu'est-ce que j'ai comme racine? Même et tête. Ça veut dire quoi, même et tête? Hein? Non, ça c'est même et tave. Ah, mais on a un tête, on n'a pas un tave pour mater. D'abord, retenez le chiffre 49, valeur numérique 49. Retenez-le, on y revient dans un instant. D'accord? Maintenant, tac, tac, tac. Maintenant, venez, on va un peu en avant. D'accord? La Torah, elle poursuit le dialogue, Moshe qui retourne en Égypte, etc. Parce que je vous rappelle qu'il s'était sauvé d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il va voir Pharaon. Ok? Alors, il arrive chez Pharaon et il lui dit Ve'achar baou Moshe ve'Aaron ve'amouel Paro, ko'amar Hashem Eloké Israël. Donc ils vont voir Pharaon. On ne sait pas très bien comment ils rentrent chez Pharaon. Le Midrash raconte, mais peu importe. Et ils disent à Pharaon, ainsi a dit Hachem, le Dieu d'Israël, Shalach et Ami, Veyachoguli Bamidbar, laisse partir mon peuple, j'ai rendez-vous avec eux. Vayomer Paromi Hachem, Hachem Rishma Bekolo, c'est qui ce Hachem? C'est qui celui-là? Loyadati et Hachem, Begam Israël au Shaler, je ne connais pas ton Hachem, je ne laisserai pas partir le peuple juif. Alors il explique, non mais on est les Hébreux, on est ceci, on est cela, etc. Et le dialogue, il s'envenime un petit peu. Alors au bout d'un moment, la Torah raconte que Moshe Rabbeinu, apparemment dans un deuxième rendez-vous, ok, donc c'est pas le même jour, il va retourner voir Pharaon et il va faire ce fameux miracle. Ok? Alors, ça se passe dans la paracha de Vaïra. La Torah, elle dit que Moshe Rabbeinu, il prend... Voilà. Vayavo Moshe Aaron el Paro, donc une deuxième fois. Vayashler Aaron et Mathéo lifne Paro. Ve lifne Avada, vayehi les tanin. Vous me suivez parce que les mots sont importants. Aaron jette son bâton, il devient Tanin, c'est un serpent aussi, mais on a changé le terme, ok. Alors Paro appelle ses sorciers, et qu'est-ce que font les sorciers? La même chose. Vayasu gamhem, chartume mitzraim, belahatem. Ah, j'avais oublié de vous dire que pour dire bâton, il y a encore un mot dans la Torah. Lat. Lat ou lahat. Ok? Ah, mais vous inquiétez pas, le bâton de Moshe, de Aaron, pardon, il est plus fort. Parce que le bâton de Aaron, il va avaler les serpents qui étaient à l'origine les bâtons des sorciers de Paro. Vous me suivez ou pas? Excusez-moi, c'est un peu technique au début, mais vous allez voir comme l'idée est profonde. Ok, très bien. Le bâton d'Aaron, il s'est pas transformé. Le bâton d'Aaron, il s'est transformé. Et quand il est redevenu bâton, ok, on a dit, je reprends, Vayacheler Aaron Mathéo, Aaron il jette son bâton, Vayehi Tani, il devient serpent. Alors, Pharaon, il appelle ses sorciers qui jettent leur bâton et ils deviennent aussi serpents, ok. Vaïvla Maté Aaron et Matotam. Et en fait, le bâton de Aaron avale les bâtons des sorciers. Le bâton d'Aaron, quand il est redevenu bâton, il avale les bâtons des autres. On n'a pas marqué, il n'y a pas marqué le serpent. Ok, très bien. C'est quoi cette histoire de serpent, de bâton? La Torah en fait toute une histoire, quoi. Alors, maté, mes chers amis, on a dit c'est 49, on y revient dans un instant. Mais il y a un mot qui a la même racine que le mot maté. Ok? À l'infinitif, ça donnera le verbe suivant, ça donnera les hatot.
les hatot. Ça veut dire quoi les hatot en hébreu? Alors écoutez bien. Écoutez bien. Vous roulez en voiture. Vous êtes sur la voie du milieu. Hein? Non. Vous roulez la voie du milieu. À droite, il y a un camion. À gauche, il y a un camion. Quelle est la seule chose qu'il ne faut pas faire? Oui. Comment on dit dévier? Les hatot. Vous voyez, les hatot, c'est dévier, c'est pencher. Ok? Quelque chose qui est maté, donc là c'est un verbe conjugué, c'est quelque chose qui penche. Ok? Vous avez déjà utilisé un bâton? Pourquoi faire? Passer le balai. Pour passer le balai, bon, c'est pas un bâton, c'est un balai. Si tu vas aller avec un bâton, tu vas pas aller loin. Ok? Pour s'en servir, je vois. Marcher pour s'appuyer, ok, d'accord. À part ça, Pour atteindre un truc qu'on n'arrive pas à atteindre. ça s'appelle une perche. Alors, le bâton, très souvent dans la Torah, par exemple, voilà, tout à l'heure je vous ai dit que dans Michelet, le roi Salomon, pour dire le bâton, il emploie le mot chevet. Vous savez dans quel cas il parle, de quoi il parle, Shlomo Ameler? Il dit, celui qui économise le bâton envers ses enfants, voilà, alors il les amène à leur perte. Ah, a priori, on dirait que Shlomo Ameler qui dit qu'il faut donner des coups. Ok, mais tout le monde pose la question, mais il y a marqué pourtant ailleurs que celui qui frappe son enfant, la Gemara dit, celui qui frappe son enfant, il le mène vers la faute. Pourquoi? Parce que l'enfant, instinctivement, quand il reçoit un coup, il a envie de le rendre. Même si c'est son père ou sa mère qui le frappe. De là-bas, la Gemara, elle arrive à la conclusion qu'il ne faut jamais frapper un enfant. Elle dit la Gemara jusqu'à un certain âge, mais j'ai lu dans un livre du Rav Wolbe qui dit quelque chose d'extraordinaire, il dit, la Gemara, elle parle d'un certain âge, il y a deux avis, je crois. Mais la Gemara, mais Rav Wolbe, il dit, mais aujourd'hui, même un petit enfant de 3 ans, il court les mêmes risques que, je crois que là-bas, la Gemara, elle parle de 16 ans ou 24 ans, il y a deux avis. Mais la Gemara dit, aujourd'hui, de nos jours, un enfant, même à 3 ans, il a envie de se révolter, comme à l'époque de la Gemara, un enfant de 16 ans. Bon, bref, il a toute une explication. Mais a priori, ce que disait le roi Salomon, c'est qu'il y a un bâton pour, entre guillemets, élever, éduquer les enfants. Là-bas, le roi Salomon dit que le bâton de nos jours, c'est pas un bâton pour frapper, mais il dit c'est une récompense. Si un enfant, il est récompensé quand il fait bien, et que quand il fait pas bien, on le récompense pas, c'est plus efficace qu'un coup de bâton. Le roi Salomon part du principe qu'il ne faut jamais frapper un enfant. Mais il dit, il faut utiliser le bâton. Mais pas le bâton qui fait mal, le bâton qui fait plaisir. Mais le principe du bâton, ça reste le même. Le bâton, mes chers amis, le principe du bâton, le concept, c'est que le bâton sert à diriger celui qui avance. Il y a beaucoup de psukim qui vont parler, par exemple, du bâton qu'on va utiliser pour diriger l'âne, pour diriger le chien. Il y a plein de versets, peu importe. Et on voit qu'en fait, le bâton, pourquoi il s'appelle maté? Parce que, au contraire, c'est pour nous empêcher de dévier. Ok? En français, on appelle ça le bâton et la carotte. Ok? Pourquoi le bâton? Parce que tu dois aller dans une direction, et le bâton, quelquefois, il te permet de revenir sur le droit chemin. Le problème, mes chers amis, écoutez bien, c'est que si le bâton me sert à aller marcher droit, alors pourquoi le bâton est appelé par le même mot que celui qui veut dire dévier? Parce que maté, on a dit, c'est léatot, ça veut dire dévier. On a pris un mot pour corriger la déviance, mais qui désigne aussi déviance ou déviation. Pourquoi? Vous comprenez la question? Très bien. Ce n'est pas une question anodine. Je vais vous donner un autre exemple où on voit la même question. Même question. On va voir à propos de Moshe Rabbeinu à un moment que le bâton de Moshe, même s'il était dans les mains de Aaron, au moment où Aaron l'a lancé devant Pharaon, on l'appelle Maté Ha-Elokim Beyadecha, comme ça est marqué dans le Pasuk. Maté Ha-Elokim. Moshe, son bâton, c'était le bâton de Dieu. Il y a un midrash qui est dans le Yakout Shimoni, quelque chose de très beau, il dit ce bâton-là,
ce bâton-là, ça a été le bâton de Adam Arishon. Il est passé à Abraham, qu'il a donné à Yitzhak, à Yaakov, à Moshe, etc. Il va aller jusqu'à Eliaou, jusqu'à la fin des temps, on va trouver ce bâton. Je me rappelle plus tout le texte du Midrash Yalkut Shimoni, il est incroyable. D'accord? Ce bâton-là, c'est le bâton d'Hachem. Maté ha-Elokim. Ok? Donc, maté, ça veut dire les atot déviés, mais apparemment là, ce bâton, au contraire, il est censé nous guider. Moshe, il avait un bâton, pas seulement pour en faire un serpent devant Pharaon. Ce bâton, il va l'accompagner, il va guider le peuple juif tout au long de la traversée du désert. À quel moment on le retrouve, ce bâton? Bravo, quand il frappe le rocher. Il a toujours en main ce bâton, Moshe. Mais comment il s'appelle ce bâton? Il s'appelle Maté ha-Elokim. Maté ha-Elokim. Vous savez ce que veut dire le mot Elokim? À part que c'est un des noms de Dieu. Ça veut dire quoi le nom, le mot? Par exemple, le nom Yud-Ke Vav-Ke, c'est le verbe être, les yot. D'accord? Conjugué d'une certaine façon. Et le mot Elokim, il veut dire quoi? Alors, toujours, rappelez-vous, toujours, le mot El, Aleph, Lamed, ok, qui désigne Akadosh Baruch Hu, je l'ai dit là parce que je suis en train d'enseigner la Torah, mais il ne faut pas le dire. En général, on dit le mot Kel, mais en fait, c'est Aleph, Lamed. Le mot Kel, il désigne, écoutez bien, les forces, les énergies, les potentiels que contient le monde grâce à Akadosh Baruch Hu. J'explique. La Torah nous raconte que Hachem, il a créé le ciel, la terre, la mer, la lumière, ceci, de cela. Donc ça, c'est une lecture très, on va dire, très simple. Mais Akadosh Baruch Hu, ce qu'il a créé, vous remarquerez que toute la création du monde, elle est avec le nom de Elohim. Akadosh Baruch Hu, en fait, ce qu'il crée, ce sont des sources, ce qu'on appelle aujourd'hui des sources d'énergie. Le ciel est une source d'énergie. La terre est une autre source d'énergie. La lumière est une source d'énergie. Pas une énergie physique ou scientifique. L'énergie, en fait, c'est une faculté, une capacité. Vous savez ce que c'est la nature, mes chers amis? La nature, c'est des facultés. Des potentialités infinies. L'homme, il a un rôle dans ce monde. C'est quoi? C'est quoi? C'est d'exploiter ses capacités. Voilà, imaginez qu'on part du ciel. Ok? Ma question, c'est la suivante. Vous êtes un homme, un être humain. Ok? Vous avez exploité l'énergie qui s'appelle le ciel? Shamaïm. Voilà la question qu'il faut se poser. Qu'un homme est censé se poser. Akadosh Baruch Hu, il a créé des énergies. Ces énergies, elles sont là pour qu'on les utilise. Le rôle de l'homme, c'est d'utiliser les énergies. Mais les énergies, Rabotai, écoutez bien, les kohot, c'est Dieu qui les maîtrise. Dieu qui les maîtrise. Toute source d'énergie que le monde et la nature contient, elle est maîtrisée par Hachem parce qu'en fait, elle est quelque part une espèce de... comme une parcelle d'Akadosh Baruch Hu. Mais je vais aller un peu plus loin, si vous permettez. Maintenant, je vous ai parlé de sources d'énergie qu'on aurait même pu prendre pour des sources d'énergie physiques ou, encore une fois, scientifiques. Mais on va parler d'autre chose. On va parler d'un autre corps de Dieu, par exemple. Akadosh Baruch Hu, il peut pardonner. J'ai fauté, Dieu me pardonne. C'est un corps. C'est une force inimaginable que Dieu possède. Mais Akadosh Baruch Hu, il peut aussi punir. La punition, c'est un corps aussi. Akadosh Baruch Hu, il donne la vie. Il n'y a que lui qui peut la donner. Elle n'est pas, cette source d'énergie, elle n'est pas dans la nature. C'est Dieu qui la possède. Et il peut mettre un terme à une vie. Ça aussi, c'est que lui qui possède cette force-là. Quand on dit le mot Kel, le nom d'Hachem, Aleph Lamed, on désigne les kohot dont dispose Akadosh Baruch Hu. Elles sont inimaginables. Même les citer à toutes, c'est impossible. Je suis dans une impasse, je suis dans une épreuve, je suis dans une requête, ce que vous voulez, dans l'attente de quelque chose, peu importe. Si je m'adresse à Kadosh Baruch Hu, c'est parce que je sais qu'il possède le Kohar qui va me permettre de trouver ma solution. Lui, il a ce Kohar. Quel que soit votre problème, mes chers amis.
quelle que soit la demande qu'on peut adresser à Hachem, lui, il a ce croire. Et quand la Torah me dit Bereshit bara Elohim, Elohim c'est son nom. Elohim c'est quoi? Qui a créé le monde? C'est celui qui possède toutes ces forces, toutes ces énergies-là. Il les a toutes. Vous savez, quand ici ou là on veut nous faire croire qu'il y a des super-héros qui savent voler, qui savent se retrouver, voyager dans le temps, ou qui sont capables d'être à un endroit, puis à un autre endroit, une seconde après. Voilà, imaginons, ce sont des cohortes. Hachem, il les a. Hachem, à la même seconde, là, maintenant que je suis en train de vous parler, il écoute chacun d'entre nous, il voit chacun d'entre nous, il permet à chacun d'entre nous de respirer, il dirige le monde d'un continent à l'autre. Tout ce qui se passe, c'est la révélation des cohortes d'Akadosh Baruch Hu, c'est Elohim. C'est Elohim. Mais ça implique une chose. Ça implique que on va utiliser le mot Elohim pour les cohortes du bien comme pour les cohortes du mal. Est-ce que vous me suivez? Regardez ce que ça implique. Ça implique que le deuxième commandement, rappelez-moi, c'est quoi le deuxième commandement? Vous vous rappelez? Le premier c'est Anochi Hashem Elokecha, et le deuxième c'est quoi? Lo. Ah, dites-le moi en hébreu, allez, faites-moi kiffer. Lo iye lecha. Hein? C'est bon. Mais non. Hein? Mais non. On y est presque, hein? Tu t'es juste trompé. T'as saoulé celle-là? Tu as dit Elohim Acherim. Si tu dis Elohim Acherim, de qui tu parles? Hein? Plusieurs autres. Mais non. Alors d'accord. Alors c'est pas Elohim, c'est Elohim. Tu dis Elohim quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu parce que tu peux pas dire son nom. Mais quand tu parles d'autres dieux, tu dis Elohim. Et tu peux dire leur nom. Donc tu avais raison. Deuxième commandement, c'est Elohi Elecha Elohim Acherim. Tu n'auras pas d'autres dieux. Je suis un peu perdu là. Et Elohim, ça désigne les autres dieux. Mais je suis en train d'expliquer que ce nom-là, il est absolument incroyable. Et la Torah l'emploie pour désigner toutes les idolâtries, toutes les fausses croyances. Ben, la réponse, elle est là. La réponse, elle est que ce nom-là, il désigne toutes les cohortes. Toutes, les bonnes et les mauvaises. Donc même le summum des mauvaises cohortes, c'est quoi? C'est l'idolâtrie. Je vais essayer d'écouter le cours. Ok? C'est l'idolâtrie. Et bien l'idolâtrie aussi elle s'appelle Elohim. C'est un truc de fou. Pour ne pas qu'on se trompe, mes chers amis. Le bien vient d'Hachem. Le mal vient d'Hachem aussi. Pourquoi c'est au pluriel? Parce qu'elles sont infinies. Elles sont infinies. Ils les possèdent toutes. Toutes. Mais aussi, ils en ont énormément. Les Elohim Acherim. Mais on emploie le même mot pour bien se rappeler que ces forces-là aussi, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Alors écoutez bien. Écoutez bien. Le mot Elohim. Imaginez maintenant, je le vois au milieu de la Torah, je ne vois pas le mot d'avant ni le mot d'après. Je ne sais pas de quoi on parle. On parle des bonnes ou des mauvaises? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vient d'Hachem. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, un même mot dans la Torah, et a fortiori, quand il s'agit du nom d'Akadosh Baruch Hu, il peut désigner la bonne chose et la mauvaise chose. Elles proviennent certes de la même source, mais elles sont tellement différentes. Et pourtant, on les exprime avec le même mot. Avec ça, on va expliquer le principe du mot maté. C'est quoi maté? Maté, c'est le bâton, mais en même temps maté, c'est les hatotes, ça veut dire, c'est ce qui... C'est dévié. Alors, mais le bâton, il est censé me faire marcher droit, ou il est censé me faire dévier? On est ensemble? Vous avez compris la question? Bien. La réponse, elle tient en un mot, mes chers amis. En un mot. Galout. Et maintenant, on va expliquer ce que c'est l'exil. On va expliquer ce que c'est l'exil. On avait un débat il y a quelque temps avec d'autres élèves ailleurs. Est-ce que aujourd'hui, en 2025, le peuple juif est en galoute ou pas? Évidemment que la question n'a rien de géographique.
D'accord? On est en Israël, on est chez nous, y a pas, la question ne se pose pas. Mais est-ce qu'on est un peuple libre? Hein? Alors on va voir. On va voir qu'est-ce que c'est Galout. Galout, mes chers amis, c'est quand des notions ou des éléments de la vie ou de la nature ou de la société dont je ne peux faire l'économie, j'en ai besoin pour fonctionner, peuvent être aussi bien positifs que négatifs, ça s'appelle que je suis en Galout. Vous voyez? Je peux vous poser 1000 questions. 1000 questions. L'argent, c'est bien ou c'est mal? Ça peut être la meilleure des choses ou ça peut être la pire des choses. Chez les Chinois, il est bien. Ça peut être la pire des choses. La beauté, c'est bien ou c'est mal? Pareil. Pareil. Tout. Le désir, c'est bien ou c'est mal? La Gemara dit, sans désir, le monde n'existerait plus. Il n'y aurait pas d'enfants, donc il n'y aurait pas de pérennité. Mais le désir, regardez où il nous mène. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, les notions, elles ont toujours été ou bonnes ou mauvaises, et c'est pas ça le problème. Elles existent en positif, elles existent en négatif. Mais en fait, quand on sera en galoute, ça veut dire qu'on sera dans cet état dans lequel on n'arrive pas trop à savoir. C'est comme si maintenant, au milieu d'un texte, j'ai pas le début, j'ai pas la fin, je vois qu'un seul mot, le mot Elohim. Et je me demande, attends, de qui on parle? Je dois dire Elohim parce qu'on parle d'Hachem, ou je dois dire Elohim parce qu'on parle d'idolâtrie? Je sais pas, je suis perdu. Quand je vous dis mater, mes chers amis, pas mater en français, hein. Mater un bâton, vous pensez à quoi? Vous pensez à ceux qui vous permettent de marcher droit? Ou au contraire, vous pensez à toutes ces déviations, hein, qui sont malheureusement notre quotidien, quoi. Tout est possible. Écoutez bien. Il est devenu quoi le bâton quand il l'a jeté par terre, Moshe? Serpent. Et pourquoi un serpent? Logiquement, un serpent, parce que ça a la même forme qu'un bâton, n'est-ce pas? Mais le serpent, mes chers amis, le serpent, qu'est-ce qu'il symbolise dans la Torah? Hein? La faute. C'est l'homme qui a fauté, c'est pas le serpent. Ça fait. Hein? Pas mal. Le serpent, mes chers amis, c'est un concept. Le serpent, qu'est-ce qu'il incarne? Il incarne, comme toi tu as dit, le doute. C'est quoi le doute? C'est-à-dire qu'en fait, le serpent, il veut transformer la réalité. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que Dieu dit à l'homme, ne prends pas de ce arbre-là, de ce fruit-là. Le jour où tu en prendras, tu vas mourir. Qu'est-ce qu'il dit le serpent? Il dit pas du tout, tu vas pas mourir. Un jour, tu mourras parce que tu as mangé de ce fruit, d'accord? Mais aujourd'hui, tu vas pas mourir, t'inquiète pas. Alors, écoutez bien, le serpent, me dit la Torah, il va séduire Chava. Quel rapport? Quel rapport? C'est quoi il va séduire Chava? Chava, elle est séduite par un serpent, de qui on parle? Non, regardez ce qui se passe, mes chers amis. Regardez ce qui se passe. Parce que là, on comprend vraiment quel est de quel symbole est-ce qu'on parle. La Torah, elle dit, une fois que Chava a parlé au serpent, alors elle a vu le fruit. Ok? Elle a vu le fruit. Va Aïcha, elle a vu que quoi? Ki tov c'est ma'achal. Vechitava ulainaim. Elle a vu qu'il était bon à manger. Elle a vu qu'il était agréable à regarder. Alors quand on dit agréable à regarder, je veux bien. Il est attrayant, c'est un fait. Mais bon à manger, comment elle sait? Elle ne l'a qu'à regarder. C'est ça le serpent, mes chers amis. C'est ça la séduction. C'est-à-dire qu'il prend la vérité et il me la transforme. Comme lui, il a envie de me la transformer. C'est ça l'ambiguïté. L'ambiguïté, c'est une espèce de réalité ambivalente, vous voyez? Ça peut être comme ça et ça peut être comme ça. Les deux sont possibles. Allez savoir. Et quand on va savoir, c'est quand on va savoir? Quand ce sera trop tard. Eh oui. Prenez l'exemple que vous voulez. J'ai donné deux exemples. J'ai parlé de l'argent, j'ai parlé du désir. Imaginez quelqu'un
Hein, toute sa vie, il la passe à gagner de l'argent, ou bien mieux, il va jouer au loto et il gagne au loto. C'est bien ou c'est mal? Quand on le saura, ce sera trop tard, mes chers amis. On ne pourra plus faire marche arrière. Le désir, c'est pareil. Quand on désire quelque chose dans la vie, on n'arrive plus à savoir ce que c'est bien, c'est mal. Enfin, on est perdu, on n'est pas perdu, parce qu'on va imaginer une solution tout seul. Mais c'est après qu'on saura si c'était bien ou mal. Mais après, ce sera trop tard. Le serpent, c'est ça qu'il insinue chez l'homme. Alors, il y a un texte dans le Midrash qui dit chose d'incroyable. Il dit, vous savez pourquoi le bâton est devenu serpent? Parce qu'il est devenu comme Pharaon. Pharaon est un serpent. Et le serpent, il meurt. Mais Hachem dit à Moshe, t'inquiète pas, hein, de la même manière que ce serpent ne te mordra pas, hein, Pharaon, il ne vous mordra pas non plus. Et moi, je vais vous sortir de là-bas. Et en fait, mes chers amis, je veux qu'on comprenne bien ce que c'est l'Égypte. L'Égypte, vous savez ce que c'est l'Égypte de l'époque? L'Égypte, c'est ce peuple dont tout le monde veut faire partie. C'est ce pays que tout le monde veut habiter. C'est la civilisation idéale. Idéale. Elle est aboutie. Elle est évoluée. Elle est moderne. Elle défend des droits, des idées, tout ce que vous voulez. Tout le monde veut faire partie. C'est la civilisation dans laquelle on ne se sent pas en exil. Voilà ce que c'est l'Égypte. Vous savez comment Pharaon il a fait travailler les Juifs? Comment il a fait travailler? Il a commencé à travailler lui-même. Il a dit, qui veut m'aider? Vous voyez? C'est-à-dire qu'il les a séduits. Il leur a dit, vous voulez être des Égyptiens? Travaillez. Alors ils ont dit, d'accord, on va travailler alors. Tout pour être Égyptien. Un jour, on est arrivé dans tel ou tel pays, on s'appelait Moshe, Abraham ou Yehoshua. Bon, on s'est dit, il faut qu'on fasse partie de cette civilisation, elle est extraordinaire. Alors on va s'appeler Jean-Pierre, Jean-Jacques, Émile. On est comme eux, quoi. C'est l'exil, ça? C'est l'exil. Combien de fois, moi, j'entends, ici ou là, quand je suis en France, ou pire, dans les avions, les gens qui parlent d'Israël quand ils rentrent chez eux en France. Des chefs. Hein? Non, mais je suis à chaque fois sidéré. Oh là là! Un jour, j'entendais deux personnes parler. Oh là là, j'aime passer un mois en Israël, franchement. Qu'est-ce que la vie est chère en Israël? Vous vous rendez compte? J'ai acheté une brosse à dents, je ne me rappelle plus le tarif de la brosse à dents, c'est incroyable! Incroyable, c'est vrai, c'est vrai. Les Israéliens ne sont pas toujours... vous voyez ce que je veux dire? Là-bas, non, ils sont bien. Vous vous rappelez l'histoire des chaussures que je vous ai raconté un jour? J'ai un ami qui m'a dit un jour, authentique, je vous assure, si on me l'avait raconté, je ne me serais pas mis de la raconter, je me serais pas permis de la raconter tellement elle est difficile à croire. Il m'a dit, moi, je n'aime pas Israël. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, il y a trop de poussière. On n'a jamais les chaussures propres en Israël. Authentique, hein? Authentique. Moi, je dis, bon, ça veut dire que ton problème est beaucoup plus profond que ça, mais c'est pas grave. Enfin, je n'avais pas le temps pour m'occuper de ce cas-là. Mais ça existe, quoi. Ah, là où il habite pas en France, hein, c'est pas un Français. D'accord? Il est ni français, ni sfarade, on s'en fout. Ok? Là où il habite, il a peut-être des chaussures propres. Hein. Il n'est pas en galoute, quoi, vous voyez. Moi, je sais au fond quel est son problème. Il gagne bien sa vie, il a des droits sociaux beaucoup plus importants qu'ici. Ses enfants sont éduqués d'une certaine manière. Vous voyez, tout ça, ça lui convient. Ça convient à beaucoup de gens. On n'est pas en galoute. Exactement comme les Juifs d'Égypte à l'époque. Vous croyez que quoi? Que Moshe Rabbeinu se moque du peuple juif quand il dit à Dieu, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas croire quoi? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas croire? Délivrance. Ils sont fous. Ils ne vont pas croire la délivrance. Qui sont en galoute actuellement. Bravo. Ils ne vont pas me croire qu'ils ont besoin d'être délivrés. J'explique une chose. La Torah me parle beaucoup des cris et des plaintes du peuple juif. Ils demandaient quoi, les Juifs? Je vous pose une question, on la laisse sans réponse, d'accord? Est-ce qu'ils demandaient à Hachem, sauve-nous de l'Égypte, laisse-nous aller en Eretz Israël, qu'on puisse s'élever spirituellement? Ou est-ce qu'ils demandaient à Dieu, arrête cet esclavage, on n'en peut plus, on est épuisé? Hein, c'était quoi leur prière? C'est intéressant, hein? Est-ce que le peuple juif était ma'amine
qu'un jour Israël, Akadosh Baruch Hu allait les sortir d'Égypte pour en faire un peuple qui allait errer 40 ans dans le désert, devoir faire des guerres pour conquérir un pays dans lequel on nous promet du lait et du miel, mais pour l'instant, rien n'a jamais poussé. Vous avez remarqué, hein, chaque fois que les Juifs sont revenus en Israël, il n'y avait que la caillasse. C'est nous qui faisons couler le lait et le miel. Enfin, c'est nous et la terre. Mais ça n'a jamais été comme ça avant. Donc les Juifs, ils n'y croyaient pas. Cailléoula. Vous comprenez le problème, l'étendue du problème? C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans la galoute, le maté, il va être à la fois celui qui est censé nous guider, et à la fois le problème qui nous fait dévier trop souvent. Exactement comme Paro. Paro, c'était notre meilleur ami. Paro, on l'imagine président des États-Unis, enfin ou d'Égypte, comme vous voulez, mais qui a réussi également à conquérir le Sénat, le Capitole, tout, quoi. Vous voyez, pouvoir illimité. C'est ça, Paro. Et puis en plus, on adore ce qu'il raconte. On adore ce qu'il raconte, quoi. Alors, qui a besoin d'être délivré? Qui peut me dire si c'est Elohim ou Elohim? Allez, franchement, dites-moi qui. C'est impossible de savoir. Alors, Moshe dit Elohim Inolim. Regardez, c'est pas terminé, parce qu'il y a encore un petit détail dans cette histoire qui est incroyable. Moshe se sauve. Quand il voit que le bâton est devenu serpent, il se sauve. Le Midrash, Rabbi raconte qu'il y a une femme qu'on appelle Matronita. Matrona, ça veut dire genre une femme noble, mais pas juive, qui est allée voir Rabbi aussi, qui lui a dit, dis-moi, ton Moshe Rabbeinu là, hein, quand il a vu Hachem dans le buisson, il ne s'est pas sauvé. Hein. Et quand il a vu le serpent, alors oui, il s'est sauvé. Tu vois, en fait, elle lui raconte qu'en fait, son Dieu à elle, c'était le serpent. Enfin, je ne sais pas comment elle symbolisait son Dieu. Et quand il a vu mon Dieu, il s'est sauvé. Quand il a vu le vôtre, il ne s'est pas sauvé. Il n'a pas eu peur il n'a pas eu peur de votre Dieu. Et le Midrash, il raconte que Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, mais t'as pas compris. T'as pas compris. Ton Dieu à toi, c'est un petit problème. Je me sauve et je suis sauvé. Mon Dieu à moi, personne ne peut se sauver devant lui. Où voulais-tu que Moshe se sauve? Dans la mer? Sur une montagne? Dans le désert? Mais Hachem l'aurait retrouvé partout. En fait, c'est extraordinaire de voir que quoi? Qu'est-ce qu'il vous raconte, ce Midrash? Qu'il y avait une femme qui croyait en le serpent. Elle a trouvé une preuve dans la Torah que le serpent il est plus grand que Dieu. Vous voyez? Qu'est-ce que j'apprends de ce texte-là? Que dans la Torah, on peut lire ce qu'on a envie de lire. C'est ça la galoute. Que même ce qui est grave, on peut dire non, c'est bien. D'ailleurs, ça correspond tout à fait à la Torah. Tout à fait à la Torah. Regardez, un cas précis. Iska ou pas Iska? Est-ce qu'on libère les otages, mais on quitte Gaza, on libère les terroristes et tout ce qui va suivre avec, peu importe tous les détails? Eh bien, mes chers amis, c'est facile, vous trouverez des rabbinim pour vous dire blanc et des rabbinim pour vous dire noir. Et nous, on est là, on ne sait pas. Et on est perdu. Alors moi j'ai juste une petite réflexion, où je crois en Hachem, et tout ce qu'il fait, c'est bien. Et tout ce qui se passe en ce moment, parce que ça ne peut pas être autre chose, c'est la Géoula. Si je suis l'histoire de Shemot, qu'est-ce qui se passe dans Shemot? Vous savez comment termine la paracha de Shemot de façon dramatique? Un Shemot termine en nous racontant que lorsque Moshe Rabbeinu est allé voir avec Aaron, Pharaon pour la première fois, vous savez ce qu'il dit Paro? Il dit, les Juifs, ils ont le temps de penser à être libérés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de travail. Alors Pharaon, il va leur rajouter du travail. D'accord? Et voilà que donc les Juifs vont être accablés d'encore plus de travail. Alors Torah raconte que lorsque Moshe Rabbeinu va yifgeou et Moshe et Aaron, va yomru alehem, yere Hashem alechem veishpot. Ils prennent à partie Aaron et Moshe, ils leur disent, vous n'avez pas honte de nous faire ce que vous nous faites. Dieu vous jugera.
Yves Hashtem Edrechenu. Littéralement, vous nous avez pourri, en français on dira comme ça, aux yeux de Pharaon et de ses serviteurs, etc. Vous êtes fous. Vous êtes allé dire à Pharaon qu'on avait un Dieu qui voulait nous sauver. Mais quelle relation on va avoir maintenant avec les autorités? À cause de vous, ça va être encore pire. Et la Torah, la paracha, elle termine en disant que Moshe se tourne vers Akadosh Baruch Hu et il lui dit: Hachem, qu'est-ce que tu m'as fait faire là? J'étais là pour arranger la situation, elle est encore pire. C'est quoi être encore pire? Ils ont plus de travail, d'une part. Mais d'autre part quoi? La confusion spirituelle est encore plus grande. C'est-à-dire qu'ils pensent que j'ai eu tort de t'écouter, j'aurais plutôt dû faire en sorte qu'on ait des bonnes relations avec l'Égypte. Voilà le débat, mes chers amis. Incroyable. Voilà comment vivent les Juifs de l'Égypte avant d'être libérés. Voilà pourquoi Moshe dit Loya Minoli. Mais rassurez-vous, lorsque dans la paracha, juste après, la Torah nous raconte que Akadosh Baruch Hu va commencer à faire les premiers miracles, tout de suite, Vaya Menaham. Alors ils ont commencé à croire. Alors ils ont réalisé. En fait, vous voyez, il leur fallait juste le message, quoi. Le message. Il fallait qu'il y ait un Moshe Rabbeinu qui vienne, qui dise: attendez, venons regarder les choses différemment. Oui, on est en galoute. Et Hachem va nous sauver. Il ne faut pas perdre espoir. Mais la difficulté, elle était dans le discernement. Qu'est-ce qui s'appelle galoute, qu'est-ce qui ne s'appelle pas galoute? Mes chers amis, il faut que les choses soient claires. Claires. Avec les pays, nos pays amis ou ennemis, avec l'accord de toutes les autres nations, avec l'aide des autres nations, avec la volonté, avec des ennemis, avec ce que vous voulez. Où on est convaincu que Hachem va nous sauver parce qu'on est dans une galoute qui n'est pas terminée, mes chers amis. Elle n'est pas géographique, c'est vrai, je vous l'accorde, on est chez nous, on est dans notre pays, on vit dans une génération extraordinaire, on a un mérite et des privilèges incroyables par rapport aux autres générations qui nous ont précédés. Mais c'est pas terminé. Il faut qu'on arrive vraiment à ce niveau qui s'appelle Vaya Menaham. Tout ce que le peuple voyait, il comprenait que ça s'inscrivait dans le processus de la Géoula. Il ne faut jamais avoir peur. Et pourtant, il y a des raisons d'avoir peur. Je parle maintenant à l'heure à laquelle je vous parle. Il y a des raisons d'avoir peur. Toutes ces familles qui disent: mais alors quoi, nos enfants, ils sont morts pour rien? 800 et quelques soldats pour rien. On s'en va, on quitte Gaza comme avant et on ne sait pas ce qui va se passer demain. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est évident qu'on ne peut absolument pas, juger, mais même pas discuter avec ceux qui ont perdu un proche ou avec les familles, malheureusement, des otages. C'est vrai, on ne peut pas les comprendre. Mais on peut et on doit être convaincu que tout ce que fait Hachem s'inscrit dans le processus qui s'appelle la Géoula. Et en fait, c'est parachiotes, Shemot, Vaïra, Bo, Béchalar. Regardez, le peuple juif, il n'est pas convaincu à 100%. Il y a des hauts, il y a des bas. Ils vont douter. Et même quand on va sortir d'Égypte, et même dans le désert, ils vont encore douter, le peuple juif. Vous voyez? Alors, on peut comparer à ça à ce qu'on est en train de vivre. On vit une période où on a vu des miracles incroyables, mais malheureusement, dès que les choses, elles nous semblent un peu troubles, on fait une terrible marche arrière. On est devant la confusion. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est le maté qui est censé nous diriger ou est-ce que c'est le maté, au contraire, qui devient les hâtotes, qui va dévier? En l'autre terme, est-ce que c'est un bâton pour nous faire avancer ou un bâton qu'on nous met dans les roues, pour prendre l'expression française? Ok? Ça peut être ça ou ça peut être ça. Tout dépend de notre émouna, notre conviction que la Géoula, elle se fait par un processus et que chaque étape de ce processus, il est un pas en avant. Des fois, on arrivera à le discerner et des fois, on n'arrivera pas à le discerner. Des fois, ça va nous plaire et des fois, ça ne va pas nous plaire. Des fois, ça va nous sembler facile et des fois, ça va nous sembler difficile et même des fois très difficile. Mais ma émouna, c'est de savoir que tout ça, c'est un seul et même processus, celui qui s'appelle la Géoula. Qu'Hachem fasse que très très vite, Amen. Grâce à ces parachutes, on voit, comme je vous vois de façon claire, que tout ce que nous fait Hachem, en fait, c'est pour nous rapprocher de la Géoula, qui j'espère est incessante Amen. et immédiate.
Razak Paro. Merci.